Alors, le bien-être émotionnel, les émotions. Alors, c'est le vaste programme. Il faut comprendre une chose, c'est que les émotions ne nous appartiennent pas. Elles ne sont pas à nous. Nous ne sommes pas la tristesse, nous ne sommes pas la colère, nous ne sommes pas la culpabilité, la rancœur, tout ça. C'est pas à nous en fait. C'est ce qu'on appelle, ça appartient à des égrégores. Un égrégore, c'est quoi? C'est des formes pensées qui deviennent autonomes. Par exemple, on va donner un exemple qui est assez simple. L'égrégore du racisme. La haine envers les gens qui ne sont pas comme nous. C'est un égrégore très puissant. Et en fait, c'est pas une pensée qui est à nous, parce que l'enfant, quand il naît, il n'est pas raciste. Il voit un enfant noir, il voit même pas qu'il est noir. Il en voit un qui est jaune, il voit même pas qu'il est jaune, et lui, ce qu'il veut, c'est s'amuser. Donc il s'en fout de tout ça. Il n'est pas connecté à cet égrégore-là. Les égrégores, souvent, en fait, ça va être beaucoup d'égrégores mentaux, donc c'est très puissant, parce que plus de gens pensent dans le monde, plus c'est fort. Moins il y en a qui pensent, plus c'est faible. En fait, ça marche comme ça. Il y a des égrégores qui ont disparu. Qu'est-ce que je pourrais dire l'égrégore de l'Inquisition a disparu. On sait très bien qu'on ne va pas aller attaquer les gens pour leur faire comprendre que c'est ça qui est bien. Cet égrégore-là, en Occident, a disparu. Voilà. Bon, il y en a... Hein? En Occident. Bon, par contre, l'égrégore du racisme, il est là. Et donc, en fait, vous allez choper une pensée. Si elle résonne en vous, vous allez commencer à croire que cette pensée est pour vous et que c'est vous, en fait. Et ça ne vous appartient pas, en fait. C'est pas à vous. C'est des centaines d'années de pensées qui ont fait que vous êtes accroché à ça. D'où l'idée d'être bien avec soi-même. Parce que quand on est bien avec soi-même, on ne s'accroche pas à des idées qui ne sont pas à nous, en fait. Et là, l'idée, c'est surtout des émotions. La tristesse ne fait pas partie de l'être humain. Ce n'est pas une émotion humaine en tant que telle. Ce n'est pas à nous, en fait. C'est l'égrégore de la tristesse. On s'accroche à quelque chose qui n'est pas à nous. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle véhicule une information. Elle nous dit quelque chose, en fait. La tristesse nous dit, tu as quelque chose à voir avec la coupure, la tristesse, quelque chose ne va pas dans tes échanges avec les autres ou avec toi-même. Donc c'est une information, il faut le prendre comme une information qui nous traverse et qui nous dit, attention, là, il y a quelque chose qu'il faut regarder. C'est ça, en fait, une émotion. Une émotion, théoriquement, ça dure entre 20 secondes et 2 minutes. La plus grande émotion qu'on a, si on arrive à la traiter convenablement, c'est 2 minutes, c'est la colère. C'est la plus grande parce que c'est celle qui prend le plus de place. Mais c'est 2 minutes, quoi. C'est pas 10 ans. C'est pas 5 ans. Si une émotion nous dure aussi longtemps que ça, c'est qu'on n'a pas résolu le problème. C'est que l'émotion, elle revient, elle dit « Hé, t'as pas résolu, je reviens. Eh oh, là tu m'as oublié, je reviens. » Donc, il faut faire une action, il faut faire un mouvement. Il faut que je change quelque chose en moi, il faut que je comprenne quelque chose en moi pour ne plus avoir cette émotion qui revient en permanence. Si elle revient, c'est que je n'ai pas résolu une problématique en moi. Parce que je ne suis pas la colère, je ne suis pas la tristesse, je ne suis pas la culpabilité. Ce n'est pas à moi. Les seules émotions qui nous appartiennent, c'est l'amour, la paix intérieure et tout ce qui dérive de ça. Ça, c'est les seules vraies émotions qui sont à nous et qui sont communes à tous les êtres humains. Donc, quand je dis l'émotion qui nous appartient, de l'amour, un dérivé de l'amour, c'est le pardon. Un dérivé de l'amour, c'est la compassion. Un dérivé de l'amour, c'est l'aide. Un dérivé de l'amour, la bienveillance. Tout ça, c'est des dérivés de l'amour. Mais ça nous appartient. Pareil, la paix intérieure, le calme, le bien-être intérieur, ça nous appartient. Une émotion flagrante. Vous assistez à un accident de voiture et il y a des morts. Et là, c'est trop en émotion. Ça vous prend partout. Et là, le cerveau, en fait, il dit « Ah non, j'ai trop d'informations, c'est trop dur. » Il switch. Et alors là, il prend l'émotion, il la fout dans une case et il dit « Ça, je le traiterai que quand je serai capable de le traiter. » Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils voient des atrocités, ils s'en souviennent même plus. Après, on peut aller sur des atrocités de viol, d'attouchement qui sont très anciens. Et le mental, le corps ne peut tellement pas accepter quelque chose d'aussi violent qu'il le fout dans une case. Et donc, c'est pour ça que vous avez des gens qui, 30 ans, 40 ans après, se souviennent d'un traumatisme à l'enfance lié à un touchement ou viol. Mais c'est ultra fréquent. C'est ultra fréquent. Ça en dit long sur notre société et sur le respect du corps de la femme. Mais bref. Donc voilà, nous on peut faire ça aussi au quotidien. Ah, j'ai la tristesse et tout, ah non, là j'ai pas le temps de la vie, je la vis pas, puis c'est pas grave, et puis hop, on passe dessus, puis une semaine se passe et tout, puis tout d'un coup, puis hop, et elle revient. Non, à un moment, il faut la traiter. Et donc, c'est là où il faut se respecter soi-même, c'est-à-dire, je le fais pas tout de suite,
je le fais plus tard, mais je sais exactement quand je vais le faire et je vais respecter ma parole, je vais vraiment traiter cette émotion. Donc là, on visualise toutes les différentes émotions, c'est assez marrant de voir les scanners. La peur, c'est un peu partout. Le bonheur, ça rayonne partout jusqu'au bout des ongles et des pieds quand on est heureux. C'est génial ça, vous le sentez ça. C'est pour ça que c'est la seule qui vraiment nous appartient parce qu'elle rayonne partout. En fait, c'est notre âme qui est tellement contente, elle rayonne. La tristesse, c'est plutôt les poumons. Qu'est-ce qu'on va dire Oui, la honte, ça peut être la tête. En fait, c'est beaucoup mental. La gorge et puis c'est les yeux. Pour la tristesse? Ouais. Bah oui, parce qu'on pleure. Bah oui, on pleure. D'accord. On pleure, on a la gorge parce qu'on n'a certainement pas exprimé sa tristesse. La dépression, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est vidé d'énergie, en fait. On n'a plus rien, on ne veut plus se lever le matin. C'est l'inverse, en fait. Là, on est complètement à plat. La peur aussi, c'est plutôt, mais c'est dans les viscères, quoi. On est pris, en fait, on est un peu contraint comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment, je prends en compte mon émotion et je la localise. Donc, si vous ne savez pas quelle émotion c'est, ces petits diagrammes peuvent vous aider à dire, mais attends, bon, j'ai mal plutôt là, je me sens plutôt compressé là, ou ça peut peut-être nous aider, parce qu'au début, on a du mal à associer une sensation corporelle à une émotion. Mais il y a toujours une sensation corporelle avec une émotion, toujours. Et vous dites, quelle information me donne-t-elle? Parce qu'elle est là pour vous donner une information, c'est d'une importance capitale pour vous. Donc qu'est-ce que ça peut être? Et là, je suis dans la colère. Qu'est-ce qui a pu bien me mettre dans la colère? Donc là, après, c'est tout un travail. La colère, c'est un problème de territoire. C'est-à-dire que quelqu'un a marché sur vos plates-bandes, et donc c'est de l'ego, et donc on a pénétré votre territoire, et donc la colère, pourquoi? Je mets les points, tu as marché sur mon territoire, je te fous un pain et tu sors de mon territoire. C'est ça, en fait, la colère. Donc c'est un non-respect de votre territoire. Un exemple. La tristesse, c'est souvent lié à la coupure de l'autre, à la coupure d'un être cher, à la perte d'un être cher, à la distance par rapport à un être cher. Donc je suis triste. Qu'est-ce que je sens comme coupure en moi? Je suis coupé de qui? Je suis coupé de quoi? Vous voyez? Donc chaque émotion en fait peut être travaillée. C'est quelle est l'information? Parce que tant que vous n'avez pas trouvé l'information, vous ne pouvez pas la traiter et vous ne pouvez pas avancer. Que pourriez-vous faire pour répondre au message qu'elle vous délivre? Ok, alors, je suis... Exactement, c'est pour ça que des fois on a besoin d'aide. Je suis en colère, le monsieur il m'a mal parlé, donc il ne m'a pas respecté. Il m'a traité de con. Voilà. Ah ben, il ne vous respecte pas. Moi, ma limite, c'est on ne me traite pas de con. Donc tu m'as traité de con, donc je suis en colère. On ne me traite pas de con. C'est souvent l'ego, la colère. Donc l'ego, voilà. Alors qu'est-ce que je fais en fait? Pourquoi il m'a traité de con? Comment je peux en fait répondre à ça? Mais c'est que j'ai un problème alors. Pourquoi je pense que c'est un con? Et pourquoi il m'a traité de con? Qu'est-ce que en moi j'ai projeté? Qu'est-ce qu'il a vu en moi pour qu'il puisse me traiter de con? Ah oui, déjà, on commence à se décentrer par rapport à la problématique. On commence à réfléchir sur pourquoi il m'a traité de con. Il y a peut-être quelque chose que j'ai fait en fait. C'est possible. Il est peut-être complètement fou, ça existe. Mais s'il n'est pas complètement fou, si vous êtes traité de con, c'est que vous avez envoyé quelque chose qui, à lui, a réveillé sa propre colère et qui vous la renvoie. Donc là, il y a un effet boomerang. Là. Je suis en colère, je te mets en colère, machin. À un moment donné, c'est plus possible, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que cette personne est toujours en colère contre vous? C'est encore une autre information, ça, elle est tout le temps en colère. Est-ce que c'est juste une fois et d'habitude elle n'est pas en colère? Ça aussi, c'est une information. Vous voyez? Tout ça, ça commence à faire plein de choses. Et c'est quand est-ce que je vais m'en occuper et quand est-ce que je vais changer mon comportement. Donc si cette personne, d'habitude, elle est calme et que là, dans ce cas particulier, elle était en colère, je comprends pourquoi elle est en colère et je vais éviter que ça recommence. Peut-être que je ne l'ai pas écoutée. Peut-être que moi-même, j'ai eu des mots blessants envers elle. Peut-être que je lui ai mal parlé. Donc la prochaine fois, je ferai attention, je vais bien lui parler. Action. Une émotion doit se traduire par une action, quelque chose qui change. Et ça, tout le bien-être, c'est aussi basé là-dessus. On ne peut obtenir aucun changement dans sa vie si on ne change rien, nous-mêmes. Ce n'est pas en faisant les mêmes choses, en utilisant les mêmes recettes qu'il va se passer un changement dans votre vie. C'est impossible. C'est pas moi qui dis ça, c'est Einstein. Comment on peut s'aider quand l'émotion est vraiment très forte?
L'émotion, c'est de l'eau. C'est vraiment l'élément de l'émotion. Eh bien, prenez contact avec de l'eau quand vous êtes dans l'émotion. Et ça marche à tous les coups. Vous êtes dans la colère, prenez un bain. Vous êtes dans la tristesse, prenez un bain, ça va vous aider à vous vider. Vous êtes dans la culpabilité, prenez une douche longue, chaude. Ça va vous lâcher en fait. Parce que l'émotion, en fait, c'est vraiment l'eau. Donc, soyez en contact avec l'eau, elle va vous aider à traiter ça. S'isoler. Vous ne pouvez pas traiter une émotion si vous êtes entouré de gens. C'est pas possible en fait. Il faut s'extraire temporairement. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, je suis en colère, je vais attendre ce soir quand je serai tout seul chez moi. Eh ben ouais. Il faut personne. Il ne faut pas un mari, il ne faut pas un copain, il ne faut pas des enfants. Non, on s'isole, on prend un temps pour soi. Tiens, on reprend un temps pour soi pour vivre son émotion et comprendre ce qui se passe. L'isolement, il n'y a pas de... Il faut attendre qu'il soit couché. C'est pour ça que je dis le soir. Musique douce. La musique est en fait une connexion presque instantanée avec l'émotion. Donc, mettez des musiques que vous savez qui vous mettent dans une situation où vous allez pouvoir écouter vos émotions. Moi, je sais, quand je suis dans la tristesse et que je sais que ça ne sort pas, moi j'ai 3 ou 4 musiques que je sais que si je les écoute, ça va le déclencher. Parce qu'il faut redéclencher en fait. Il faut revenir dedans. Il faut le vivre. Et donc, des musiques que vous connaissez qui vont vous aider à vivre votre émotion et à mieux l'accepter et la faire partir. Parce que ce qui est important dans l'émotion, c'est que en acceptant l'émotion, vous dites « je suis en colère ». Et vous le dites, soit en pensée, soit vous le verbalisez. Je suis en colère. Le fait de le dire et de l'accepter, vous êtes encore plus en colère. Ça prend de la place. Par contre, ça prend tellement de place que ça finit par perdre de la densité et de l'intensité. Donc il faut accepter son émotion et la vivre pleinement, parce que si vous l'acceptez, je suis triste, je vais pleurer parce que vraiment je suis triste pour telle raison. Ben, le fait de dire ça, c'est plus fort. C'est comme le magnétisme. C'est plus fort, mais après, ça s'en va. Donc on laisse prendre la place et toute la place. Tout. C'est-à-dire que, comme on a vu là, le petit bonhomme avec les émotions, on laisse prendre l'émotion partout dans tout notre corps. On la laisse rentrer. Allez, tu rentres. Oui, je suis en colère. Puis vous pouvez taper. Je suis en colère. Il m'a dit ça. Je ne suis pas content. Eh bien oui, ça prend de la place. Mais à un moment donné, vous allez le vivre et puis vous allez percevoir que, comme ce n'est pas à vous, elle va partir la colère. Et qu'est-ce qui restera après la colère? Pourquoi j'ai été en colère? Exactement. Parce que là, vous avez commencé à prendre du recul en fait. Par contre, il faut la vivre. Respiration ventrale. Les émotions, je vous ai dit, c'est entre là et là. Donc le ventre va aider. Donc là, vous vous asseyez. Est-ce que c'est après qu'on fait les... Oui, c'est après qu'on fait les pratiques. Donc respiration ventrale. Et on va le faire tout à l'heure. Écoute d'amis sincères. Donc quand je dis un ami sincère, c'est quelqu'un qui ne vous juge pas, que vous savez qu'il ne vous jugera pas quand vous allez parler avec lui. Et il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Pour moi, c'est pas plus que les doigts de la main. Si vous pensez que vous en avez plus que ça, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Donc vous parlez à une copine, à un copain, vous êtes sûr que si vous lui parlez, il va écouter. Il ne va pas tout le temps être là à vous dire Monsieur Solution ou Madame Solution. Non, il va juste vous écouter. Parce qu'en fait, une émotion, il faut juste l'accueillir. Il faut juste l'entendre. Et hop, pouf, des fois, elle peut partir juste à l'écoute. Si vraiment tout ça, ça ne marche pas, à un moment donné, thérapeute. Voilà, à un moment donné, quand ça coince et qu'on n'y arrive pas, il n'y a pas 36 000 solutions.